J'aime bien la parole qui nous dit de n'appeler personne maître, rabbi, enseignant, car nous avons un seul enseignant et que nous sommes tous frères. Ceci n'est pas un enseignement mais bien un partage, un point de vue qu'il s'agit de réfuter si l'Esprit nous dit de le réfuter, mais c'est aussi un message qu'il s'agit d'accueillir si l'Esprit nous convainc pour cela. En tout cas, pour moi qui l'apporte, c'est vraiment un message qui me presse. Comme vous le savez, nous sommes actuellement en train de préparer le camp que nous aurons avec les enfants. Nous avons dans notre menu euh, différentes choses, dont des nuggets et des frites. Je suis donc allée faire les courses. Et dans le premier magasin où je suis entrée, il n'y avait plus de nuggets. Je suis allée dans un autre magasin et là, il n'y avait pas non plus. Il n'y avait que des nuggets halal. Il y avait beaucoup de produits halal. Et donc, il y a une question qui se pose. Nous, en tant que chrétiens, tout chrétien libre que nous sommes, pouvons-nous manger des produits halal? C'est vrai que même si on ne parle pas d'habitudes alimentaires liées à la religion, il y a des choses que nous ne sommes pas du tout prêts à manger. Puisque quelque part, on est fait de ce qu'on mange. Les juifs, eux, ils mangent kasher. Faut-il les imiter pour manger propre? Quel sens donner à ces lois qui sont sorties de la bouche de Dieu? Nous, les chrétiens, ce que nous comprenons, c'est qu'en étant libres, on peut tout manger. Est-ce que cela voudrait dire qu'on peut effacer toutes ces lois et ces prescriptions sur le pur et l'impur qui sont dans la Bible? La Bible se contredit-elle? Dans Matthieu 5, verset 18, voici ce que nous lisons. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Nous allons essayer de relier ce qui est dit dans l'Ancien Testament avec ce que dit le Nouveau. Quand la Bible dit « purifiez-vous », qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui? L'Ancien Testament nous fait une liste des choses qui rendent impures. Et une personne impure ne peut pas rejoindre l'assemblée. Elle reste en dehors du camp. Elle ne peut pas participer au culte. Et de ce fait, elle est privée de la présence de Dieu. Quelles sont ces choses qui rendent impures? C'est toucher un cadavre, c'est perdre du sang, de différentes manières, que ce soit lors d'un accouchement ou pendant la période de menstruation pour la femme. C'est avoir la lèpre, avoir une maladie de peau. C'est manger un animal impur. Avoir une relation sexuelle rend aussi impur, ainsi que plusieurs autres choses concernant la sexualité. Ce sont les choses qui rendent impures et qui empêchent les personnes concernées de rester dans l'assemblée. Elles sont renvoyées dehors. Dans Nombre 19, verset 20, nous pouvons lire ceci. Un homme qui sera impur et qui ne se purifiera pas sera retranché du milieu de l'assemblée, car il a souillé le sanctuaire de l'Éternel. Comme l'eau de purification n'a pas été répandue sur lui, il est impur. Il y a une chose étonnante. Quelles sont les choses qui empêchent la communion dans l'Église de nos jours, maintenant en 2016? Quelles sont les choses qui font que les gens quittent leur communauté, leur Église? Un tel ne vient pas car il a un problème avec telle façon de faire dans l'Église. Un tel ne vient pas parce qu'il est fâché, quelque chose lui a fait de la peine. Un tel ne vient plus car il trouve que les gens de cette Église ne sont pas assez pieux.
Un tel est parti de l'Église parce qu'il n'aime pas cette façon de louer qui donne envie de dormir. Un tel est parti de l'Église parce qu'il n'aime pas cette louange qui est trop bruyante. Voilà. Sinon, il y a toutes ces lois qui sont propres aux différentes églises qui concernent le mariage et qui empêchent des personnes de venir librement dans l'assemblée. Par exemple, il y a des églises qui refusent de marier les personnes divorcées, des églises qui exigent que le conjoint qui vient d'une autre dénomination abandonne son église pour rejoindre l'église de l'autre, etc. Quel rapport avec le pur et l'impur? Quand on regarde les images qu'évoquent ces mots, leur symbolique, on voit que les deux listes que je viens d'énoncer est une seule même liste. C'est-à-dire que les choses qui empêchent la communion de nos jours et les choses qui empêchaient la communion au temps de l'Ancien Testament sont les mêmes. On a dit tout à l'heure qu'un tel ne vient pas dans une telle église à cause de la manque de vivacité de la louange, de l'exhortation, de la manque de vie. Et ça, précisément, c'est ne pas toucher quelque chose de mort, comme le dit l'Ancien Testament. On a dit tout à l'heure qu'un tel ne veut plus venir parce qu'il est fâché. Il a quelque chose sur le cœur, il a de la peine. En fait, c'est son cœur qui saigne. Précisément, il perd du sang, comme ce qui est dit dans l'Ancien Testament. Dans sa relation avec les gens de l'Église, il s'estime avoir laissé des plumes, et pas que des plumes. Le cœur saigne. Ensuite, il y a une chose qui amène la division dans l'Église, c'est quand on n'a pas le même point de vue sur un problème. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est plutôt une manque de sensibilité aux besoins de l'autre, à la souffrance de l'autre. L'autre n'arrive pas à entendre ma souffrance, mes besoins et vice-versa. C'est ce problème de communication, cette incapacité pour moi et l'autre de se toucher. Je ne suis pas sensible à son problème ne me touche pas. C'est cette incapacité de se toucher qui est le problème de la peau, indiqué dans l'Ancien Testament. Nous savons que c'est avec la peau qu'on se touche. La lèpre n'est pas une maladie causée par une bactérie qui abîme directement la peau, mais c'est une bactérie qui s'attaque au nerf, qui est la cause de la lèpre. Et c'est pour ça que c'est une maladie de l'insensibilité. Et nous sommes tous plus ou moins malades de cela. Ensuite, il y a des personnes qui se détournent de telle ou telle église parce qu'elles estiment que l'église en question manque de sainteté. Les membres ne sont pas assez pieux. J'ai déjà entendu quelqu'un dire qu'une église qui fait des célébrations laïques n'est pas une vraie église. Il y a des gens qui veulent exiger que leur pasteur s'habille en costume cravate. Ils sont attachés aux détails. Par exemple, il faut que le pain de la Sainte Seine soit de l'hostie, le vin du vrai vin et non du sirop, par exemple, etc., etc. Ils veulent que tout soit pur. Eux, c'est ceux qui ne mangent rien d'impur. L'existence des puristes et des autres a toujours amené la séparation dans l'Église. Comme ce que j'ai déjà dit tout à l'heure, le mariage et la sexualité ont toujours été aussi des sujets sensibles qui divisent au sein de l'Église. Rien que tout ce qui se passe aujourd'hui concernant le mariage gay montre vraiment qu'on est très très loin d'être d'accord concernant ces sujets au sein de l'Église. Nous allons consacrer un petit chapitre sur cela, car c'est vraiment un sujet central en ce qui concerne la relation de Dieu avec son peuple. Voilà la liste des choses qui empêchent la communion au sein de l'Église. Et comme je le disais,
Ce sont les choses qui empêchaient la communion au temps de l'Ancien Testament, ce sont ces mêmes choses qui empêchent la communion aujourd'hui au sein de l'Église. Ce sont les choses qui empêchaient la communion, l'unité devant la présence de Dieu en ce temps-là. Ce sont les mêmes choses qui empêchent l'unité devant Dieu de nos jours. Si nous suivons cette logique, cela nous amène à une nouvelle conclusion. Une nouvelle conclusion qui rejoint tout à fait la position de Jésus-Christ. Ça exprime son attente profonde, les choses qu'il attend de ses disciples. Parce que vu comme ça, la purification nécessaire pour réintégrer la présence de Dieu, pour réintégrer l'assemblée, devient la chose suivante, qui est le fait d'aller dans la communion malgré tout, de rester dans la communion malgré tout. Pas seulement malgré la différence, mais vraiment malgré tout. N'est-ce pas précisément ce qu'il a dit? Il nous a dit de pardonner malgré qu'il s'agit de notre ennemi. Il nous a dit d'aimer malgré qu'il s'agit de notre ennemi. Il nous a montré comment il faut faire quand il est allé manger chez les pharisiens ou chez les pécheurs. En quelque sorte, il nous dit d'aller manger avec eux malgré qu'ils mangent eux des choses impures. Quand il est allé manger avec ces pécheurs, le vrai problème, c'est qu'il a mangé lui des choses impures, préparées de façon impure, avec des mains impures. C'était ça le vrai problème. Parce que bien sûr, celui qui a préparé le repas n'a pas suivi toutes les lois juives concernant l'alimentation. C'est le vrai sens de l'expression boire la coupe. Boire la coupe même si c'est pas bon, même si c'est amer, on va jusqu'au bout. Rester avec l'autre malgré tout. Rester dans la communion même si ça fait mal. C'est cette idée de manger quelque chose de pas bon, de repoussant, qui est exprimée dans l'épisode des Actes qui raconte que Pierre a vu une grande nappe contenant des animaux impurs et que la voix de Dieu lui dit de manger. C'était avec insistance, puisque c'était répété 3 fois, mange, mange, mange. Et cette voix ajoute que ce qui a été rendu pur par Dieu ne doit plus être considéré comme impur. Voilà le vrai message de Jésus. C'est dans cela qu'il accomplit la loi. C'est lui qui donne un nouveau sens à la purification. Son message est le suivant: tout ce qui sépare, tout ce qui est dégoûtant, tout ce qui est difficile, tout ce qui blesse, tout ça, il vous appartient de le combattre avec amour pour que vous puissiez de nouveau intégrer l'assemblée, c'est-à-dire le corps du Christ, et ainsi revenir devant la présence de Dieu. Sinon, vous n'êtes pas devant la présence de Dieu. Vous n'êtes pas dans le corps du Christ. Vous vous excluez vous-même du corps du Christ. Ça a l'air d'être une parole dure, radicale. Et c'est bien pour ça que Jésus parle de commandement. Quand il dit « Je vous donne un commandement nouveau ». Même s'il parle d'amour, ça reste une loi, pas vraiment une option. Tout cela montre que les anciennes lois ne disparaissent pas, mais Jésus les accomplit. Il nous les explique par les choses qu'il fait, par les choses qu'il dit. Alors, prier avec quelqu'un de bruyant, que ce soit accepter les différences, que ce soit pardonner son frère, tout effort qui vise à garder les liens, à rester dans la communion, est inclus et compris dans l'accomplissement de la loi qui dit « Aimez vos ennemis ». Et il y a une idée qui est aussi contenue 1000 fois dans l'accomplissement de cette loi, c'est cette idée d'aimer son frère, son propre frère. Si tu arrives à aimer ton ennemi, c'est que tu es arrivé au préalable à aimer ton frère. Pour conclure cette première partie, j'aimerais juste attirer notre attention sur le mot « commandement ». Nous pensons que nous avons le choix, de garder séparés 2 univers, ou non. D'abord, il y a l'univers de la foi
de l'Église, la prière et tout ça. Et d'autre part, il y a l'univers de l'amour, l'amitié, la famille. Alors que ces deux univers sont inséparables. C'est ainsi, par exemple, qu'il nous est égal de prier avec ou sans les membres de notre famille. L'essentiel pour nous, c'est que notre Église soit luthérienne, réformée, catholique, évangélique ou autre. Nous mettons ainsi les doctrines au-dessus des gens, alors que l'Église, ce sont les personnes concert avec lesquelles on tisse une relation. C'est une communauté concert et non une liste de rites ou de façons de faire. Si on reparle du pur et de l'impur de l'Ancien Testament, ceux qui ont été renvoyés dehors n'ont pas d'autre choix que de se purifier et de revenir dans l'assemblée. Ils étaient obligés de revenir dans le camp. Il n'y avait qu'un seul camp. Et même s'ils étaient beaucoup dehors, ils étaient quand même privés de la présence de Dieu. Il n'y avait qu'un seul camp et aujourd'hui, il n'y a qu'un seul corps du Christ. Il n'y a pas un corps du Christ évangélique et un deuxième corps du Christ catholique. Non, il y a un seul corps du Christ, même si ce corps est tellement imparfait puisque les membres ne sont pas correctement connectés. Le Nouveau Testament affirme d'ailleurs dans Éphésiens 4, verset 5, qu'il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Voilà. Dans cette première partie, nous avons donc vu la purification selon Jésus-Christ. Il ne s'agit pas de se séparer des autres parce qu'on n'est plus pur, mais au contraire, il s'agit de rester dans la communion malgré tout. Rester dans l'amour, même si ça fait mal. Avant d'entrer dans la deuxième partie, où nous parlerons plus concrètement des détails de l'aliment pur et impur, nous allons brièvement parler de ces lois concernant le mariage et la sexualité. Dieu, dans les Écritures, a toujours comparé sa relation avec les Israélites à une relation entre un homme et sa femme. C'est ainsi qu'il évoque à chaque fois le mot infidélité, à chaque fois que les Israélites se détournent de lui. Et pareil pour la relation entre Christ et son Église. C'est ainsi qu'on parle de fête des noces. Quand viendra la fin, le Seigneur se mariera avec la fameuse épouse, qui est l'Église. Quand nous lisons toutes ces lois qui concernent la sexualité, quand la Bible parle de ces péchés qui concernent la sexualité, le mot abomination revient plusieurs fois. On ne parle plus de simple péché, mais on parle d'abomination. Les péchés à propos du mariage sont très différents des autres péchés. On ne parle plus simplement d'impureté, mais on parle d'abomination. La Bible dit que les époux sont impurs quand ils ont eu une relation sexuelle et qu'ils ont besoin de se purifier pour réintégrer l'assemblée. Comment est-ce que c'est possible? N'est-il pas normal pour des époux d'avoir ce genre de relation? Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire tout simplement qu'il y a une distance. Il y a une distance à parcourir. Il y a un pas à faire. Il y a une décision à prendre de notre part avant que Dieu puisse mettre ses yeux sur notre relation. Dieu n'est pas naturellement présent dans la relation entre un homme et sa femme. Il vient si et seulement si on l'y invite. Et c'est l'idée du mariage à l'église. Le mariage à l'église, c'est Dieu qui entre dans le mariage. Mais là encore, ce n'est pas parce qu'on est allé dans une église pour son mariage que Dieu est effectivement présent dans la relation. Sa présence, c'est la volonté de prier ensemble, en couple et en famille. Sa présence, c'est des efforts de tous les jours, c'est avancer ensemble
dans la connaissance de Dieu. C'est envoyer ses enfants à l'école du dimanche, c'est éduquer ensemble les enfants selon la parole, etc., etc. Voilà sa présence. Je disais donc que Dieu n'était pas naturellement présent dans notre relation avec notre conjoint. Le naturel pour nous, c'est d'avoir honte si quelqu'un devait savoir quelque chose sur notre vie intime. Il y a des choses qu'on n'est pas du tout prêt à montrer à n'importe qui, sauf si on a déjà dévié d'une certaine normalité. Et cette honte, nous l'avons depuis toujours, depuis que Dieu a trouvé Adam et Ève nus dans le jardin d'Éden. En fait, c'est nous qu'il trouve nus tous les jours. Mais voici la bonne nouvelle. Depuis, Dieu n'a pas cessé d'essayer d'enlever cette honte. Il a commencé par sacrifier des animaux pour habiller Adam et Ève. Et comme ça ne suffisait pas, il a sacrifié son propre fils pour nous habiller, nous revêtir de ce qu'il appelle sa justice. Il a sacrifié son propre fils tellement il veut enlever notre honte. Du coup, si nous revenons à cette loi qui dit que le couple doit se purifier, c'est quoi cette purification nécessaire? C'est tout simplement accepter qu'on est nu, ne pas nier qu'on est nu et accepter le vêtement que Jésus offre. Jésus offre un grand t-shirt pour deux. C'est ensemble qu'il habille les couples. Et c'est aussi ce qu'a fait Dieu, comme Jésus l'explique dans Matthieu 19, verset 4. N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement a fait l'homme et la femme, et qu'il a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ne font qu'un. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. La purification nécessaire, c'est éviter tout ce qui est honteux et tout ce qu'on ne peut pas faire devant Dieu. Et quand on ne peut pas le faire devant les hommes, c'est encore un indice supplémentaire qui indique donc que cette chose est bel et bien honteuse. Il y a une parole dans la Bible qui dit que celui qui dit qu'il aime Dieu alors qu'il est son frère est un menteur, et c'est pareil pour la honte. Si c'est honteux devant les hommes, c'est que c'est honteux devant Dieu. Les choses honteuses dans la sexualité et le mariage, ce sont les choses qu'on cache, comme l'infidélité, que ce soit en acte ou en pensée, comme dirait Jésus. Mais il n'y a pas que l'infidélité. Le temps nous manque pour approfondir davantage le sujet, mais il serait bien d'étudier ce que dit Jésus dans Matthieu 19, versets 3 jusqu'à 12. Maintenant, nous allons pouvoir parler plus concrètement de ces lois sur le pur et l'impur. Voilà, c'est la partie la plus importante. Même si en théorie, nous savons que Jésus veut que nous restions dans l'amour, pour autant, la question reste, avons-nous encore besoin de toutes ces lois sur le pur et l'impur? Avons-nous encore besoin dans notre vie de tous ces détails sur tout ce que nous pouvons manger ou pas, faire ou pas? Tous les commentaires sont presque unanimes. Ils disent qu'il faut aujourd'hui regarder au-delà des détails de ces lois. On explique que ces lois sont pour l'hygiène, la propreté. Par exemple, le cochon, on dit qu'il n'est pas bon à manger parce qu'il est sale, il transmet des maladies, etc. Mais est-ce qu'on peut se contenter de ça? Est-ce qu'on peut effacer ces lois? De nouveau, il y a ce verset biblique qui réfute cela. Il est dit que pas un seul iota, pas un seul trait ne sera effacé de la loi. J'aimerais proposer une façon de lire qui mènerait à conclure qu'il y a une sagesse cachée derrière ces lois. Il s'agit en fait
de lois qui indiquent comment faut-il se comporter pour rester enfant de Dieu, pour rester dans le royaume, rester frère des autres enfants de Dieu. Nous allons donc nous intéresser particulièrement à Lévitique 11, qui parle des animaux purs et impurs, ce qu'on peut manger et d'autres qu'on ne peut pas manger. Il y a par exemple en premier lieu la catégorie des animaux qui ruminent et qui ont les sabots fendus. Les commentaires disent que les catégories proposées sont floues et que il y a par exemple des animaux que ces lois classent comme ruminants alors que ça n'en est pas. Ils disent que la science d'alors n'était pas aussi avancée que celle de maintenant pour faire les classifications correctement. Si on ne reste pas bloqué au sens premier des mots, voici des conclusions auxquelles on peut arriver après l'étude de l'ensemble de ces lois de Lévitique 11. Ces lois disent que il y a un équilibre à trouver entre la réflexion et l'action. Il faut agir avec sagesse. Il faut savoir où on va, où le Saint-Esprit nous mène et pas seulement se faire emporter par la vague. Il faut éviter la violence. Il faut utiliser tous nos talents, toutes nos ressources. Il faut travailler. Il faut se tenir debout et ne pas se laisser contaminer par ceux qui rampent, ceux qui se laissent aller et qui ne font aucun effort pour sortir de leur état de prisonniers, d'esclaves. Mais commençons par le début. Au verset 2 à 4, on peut lire « Parlez aux Israélites et dites-leur, voici, parmi tous les grands mammifères terrestres, ce que vous pourrez manger. Tous ceux qui ont le sabot fondu et qui ruminent. Mais vous ne mangerez pas ce qui rumine seulement ou qui ont seulement le sabot fondu. » L'animal qui rumine est l'image de la réflexion et le sabot fondu l'image de l'action, le travail. Nous savons que ruminer veut dire repenser sans cesse à quelque chose. L'expression est très parlante en malgache, car quand on dit que le bœuf rumine, on dit carrément qu'il analyse. Mandin kenyombi. Le bœuf analyse. Sans sabot, aucun animal de travail, ce qu'on appelle bête de somme, aucun de ces animaux ne peut travailler. C'est comme nous. Sans les ongles, on ne pourrait pas utiliser nos doigts. Donc, quand la Bible dit « Vous pouvez manger l'animal qui rumine et qui a des sabots fondus », cela veut dire qu'il faut que vous réfléchissiez bien et que vous travailliez. Il y a une expression en français qui parle de manger de ce pain-là. Par exemple, je ne mange pas de ce pain-là. Ça veut dire, moi, je ne fais pas comme ça. Je ne ferai pas comme ça. Et c'est un peu comme ça. Vous mangerez ça ou vous ne mangerez pas ça, veut dire, vous ferez comme ça ou vous ne ferez pas comme ça. Au verset 4, il dit, « Mais vous ne mangerez pas ce qui rumine seulement ou qui ont seulement le sabot fondu. » Voilà. Ça veut dire qu'il y a un équilibre à trouver. Ça ne va pas si on ne fait que réfléchir sans jamais passer à l'action. Mais ça ne va pas non plus si on est à fond dans l'action sans jamais réfléchir. Le premier animal cité est le chameau. Il rumine mais n'a pas de sabots. Et c'est vrai qu'il est vraiment indolent. Visualisez un chameau qui marche. Il fait ça vraiment doucement. Un chameau n'est pas vraiment comme un cheval. Il est plutôt très calme. Donc, ne soyez pas comme un chameau, mais soyez plus actif. Ensuite, il y a le daman. Il rumine, mais il n'a pas de sabots. En réalité, le daman ne rumine pas. Et ça, c'est le genre de choses qui fait dire aux commentateurs que la catégorisation n'est pas correcte.
Mais en fait, le daimon ne rumine pas, mais il a un système digestif très complexe. Les aliments passent 2 fois dans son estomac, ce qui revient au même car c'est l'idée de la capacité de bien intégrer les aliments qui prime. Voilà, il intègre bien, il digère bien. Mais voilà, il n'a pas de sabots. Alors que il bouge bien si on le compare au chameau. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ici, n'a pas de sabots? Ce qu'il y a, c'est que il mange vite et seulement le matin et le soir. Et que fait-il toute la journée? Il se repose toute la journée. Voilà, il y a un problème avec l'action. Donc le message est, ne faites pas comme le daimon. Utilisez votre journée, faites quelque chose pendant votre journée. Ensuite, il y a le lièvre. Le lièvre rumine mais n'a pas de sabots. Il court très vite. En français, il y a beaucoup d'expressions qui utilisent l'image du lièvre. Il court vraiment très vite et on souligne dans ces expressions ce fait-là qu'il court très très vite. En fait, la démarche du lièvre est plus que légère, mais pas que sa démarche. Il est tout dans la légèreté. Il aime jouer des tours à ses ennemis. Il aime faire des farces. Et c'est peut-être pour ça qu'on l'appelle lièvre, parce que lièvre vient de lepore en latin qui veut dire forme d'ironie plaisante. Voilà, le manque de sérieux enlève de la valeur à ce qu'il fait, à son travail, à son action. Trop de légèreté enlève de la profondeur. Il ne fait pas les choses avec sérieux, rien n'est sérieux avec lui. Donc ne soyez pas comme le lièvre, faites les choses avec sérieux. Ensuite, il y a le porc. Le porc a les sabots fendus mais ne rumine pas. C'est-à-dire que l'action, ça va, mais c'est dans la réflexion qu'il y a un souci. Le porc a une grande tête et de grandes oreilles. Son anatomie fait qu'il ne peut que très légèrement relever la tête. En fait, c'est juste en apparence que sa tête est grande, mais en réalité, c'est pas ça. Il ne réfléchit pas beaucoup. Nous pouvons tous repenser à ce récit dans les évangiles qui raconte que, euh, après que Jésus a envoyé un porc en haut de la falaise pour tomber en bas, ben, tous les autres ont suivi. Ils suivent bêtement les uns les autres. Le message, ce n'est pas il faut pas manger du porc. Non. Le message est ne suivez pas aveuglément ce que font les autres, mais réfléchissez. Voilà ce qui concerne l'animal qui rumine et qui a les sabots fendus. Voilà, il faut trouver l'équilibre entre la réflexion et l'action. C'est-à-dire, il ne faut pas seulement réfléchir sans passer à l'action, mais il ne faut pas non plus agir sans réfléchir. Il faut agir avec sagesse. Ensuite, il y a les poissons. Lévitique 11, 9 à 10 dit qu'on peut manger tous les poissons qui peuplent les mers et les rivières et qui ont des nageoires et des écailles. Il faut qu'ils aient des nageoires et des écailles. Les nageoires permettent de plonger et d'aller contre le courant. Nous avons tous déjà vu en photo ou en vidéo ces saumons qui remontent le courant pour aller se reproduire. Ils ne pourront pas du tout faire ça s'ils n'avaient pas des nageoires. Voici le message caché dans cette loi. Il ne faut pas se laisser emporter par la vague, mais savoir où on va. C'est l'esprit qui indique précisément où il faut aller. L'esprit, souvent, souffle contre quelque chose. Il va souvent à contre-courant. De la même manière que le poisson se revêt de ses écailles qui forment comme une armure, nous aussi, il nous faut revêtir de la parole. Il nous faut nous revêtir de la parole. Écouter la parole de Dieu au lieu d'écouter celui qui nous dit de suivre la vague.
C'est la parole qui nous protégera des influences extérieures. Ce message sur les poissons dit exactement la même chose que celui du porc de tout à l'heure. Il faut que tu saches où tu veux aller, mais pas suivre aveuglément les autres. N'écoute rien d'autre que la parole de Dieu qui te gardera des influences extérieures. Après, il y a les oiseaux. Lévitique 11, verset 13, énonce la liste des oiseaux impurs. La plupart de ces oiseaux, on ne va pas les prendre un par un, mais la plupart de ces oiseaux sont des rapaces. Ce sont tous des rapaces, sauf l'autruche. L'autruche, c'est l'exception qui confirme la règle. De nouveau, c'est là le genre de choses qui déroute ceux qui observent et qui fait dire que les catégorisations sont incertaines. Alors que c'est ça qui éclaire sur, on va dire, l'intitulé de la catégorie. Ici, par exemple, c'est la violence, l'usage de la force qui est mis en cause. Les rapaces sont évidemment violents, ils mangent des animaux vivants, ils leur enlèvent la vie, et l'autruche a beaucoup de force dans ses jambes, tellement de force qu'il peut tuer. Dans cette longue liste des rapaces, on peut noter d'autres caractéristiques supplémentaires. Il y en a pas mal qui chassent pendant la nuit, par exemple, comme pour cacher cet acte qu'on sait alors barbare. Parmi eux, il y a le hibou, la chouette, etc. La mouette est omnivore, donc elle ne fait pas de différence, elle mange tout. Insectes, vers de terre, végétaux, déchets ménagers, déchets industriels, tout, elle mange tout. Mais si on revient sur le cas de l'autruche, l'autruche est considérée comme dangereux, tellement elle a beaucoup de force dans ses jambes. La loi interdit d'en faire un animal domestique, par exemple. Apparemment, une autruche peut tuer une lionne avec un coup de pied. Elle peut aussi utiliser sa tête comme une arme, comme un gourdin. Alors, leurs yeux les yeux de l'autruche sont généralement plus grands que leur cerveau. On dit qu'elle est stupide car elle se croit invisible en mettant la tête dans le sable. Vous voyez l'image de faire l'autruche. Autant d'images qui véhiculent un message. C'est quoi le message? Il ne faut pas utiliser la force il faut éviter la violence et l'usage de la force. On voit bien que ce n'est pas le fait de manger ou pas manger ces animaux qui influencent notre vie, mais ce sont des images données pour dicter des conduites à adopter si on veut faire partie du royaume, ensemble avec les autres enfants de Dieu, vivre en harmonie. Après les oiseaux, on parle des bestioles ailées sur 4 pattes. Lisons Lévitique 11, 20. Toute bestiole ailée qui marche sur 4 pattes sera pour vous une horreur. Toutefois, de toutes les bestioles ailées marchant sur 4 pattes, voici celles que vous pouvez manger, celles qui, en plus des pattes, ont des jambes, leur permettant de sauter sur la terre ferme. Je m'arrête là. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne peut pas manger les bestioles ailées sur 4 pattes. Ça veut dire, si on t'a donné des ailes, pourquoi marches-tu encore à 4 pattes? Si on t'a donné des capacités, pourquoi est-ce que tu ne les utilises pas à fond? Utilise toutes tes capacités dans le royaume. Si tu sais chanter, chante. Faire la cuisine, enseigner, nettoyer, toutes les capacités qu'on a, il faut les utiliser dans le royaume. Que ce soit l'argent, le temps. Est-ce que tu as donné
tout ce que tu peux pour le royaume. On est souvent loin d'avoir tout donné pour le royaume. Ce qui est bien avec la parole, c'est que il y a toujours une nouvelle chance. Il nous est toujours donné une nouvelle chance à chaque fois. Mais que la parole n'est jamais trop tard. On a déjà lu tout à l'heure le verset 21 qui dit « Toutefois, de toutes les bestioles ailées marchant sur quatre pattes, voici celles que vous pouvez manger, celles qui, en plus des pattes, ont des jambes, leur permettant de sauter sur la terre ferme. » Voilà. Tu peux encore te mettre debout, passer de cet état à quatre pattes à l'état de celui qui vole librement dans les airs. C'est remarquable que tous les oiseaux soient purs, sauf les exceptions. En fait, il y a une hiérarchie dans ces classements, le classement de ces animaux. Et c'est celui qui vole qui a la posture idéale, contrairement à ceux qui rampent ou ceux qui vivent dans la terre. Voler, c'est la liberté, et la liberté, c'est ce que Dieu veut pour nous. Voilà, voler, c'est pas le cas des deux derniers groupes qui sont impurs. Donc les deux derniers groupes, c'est les quadrupèdes qui marchent sur la plante des pieds et les bestioles qui pullulent sur la terre ferme. Donc j'utilise la Bible, la Tob, la traduction œcuménique de la Bible. Alors, les quadrupèdes qui marchent sur la plante des pieds. C'est au verset 27. Le problème avec eux, c'est qu'ils n'ont pas de sabots pour pouvoir travailler. Ils sont sauvages. Ils se nourrissent en enlevant la vie par la force ou bien sans intelligence selon leurs propres moyens. Ils n'ont pas de maître. Ce sont des bêtes sauvages. Ils n'ont pas de maître comme les bêtes de somme qui, eux, travaillent, qui, eux, sont nourris par leur maître. Tout comme nous qui devrons être nourris par notre maître, notre Père, si nous travaillons pour lui. C'est une loi qui incite en fait à travailler pour un maître qui nous nourrira, travailler pour le royaume. Voilà, ils marchent sur la plante des pieds, ils n'ont pas de sabots. Il y a l'ours qui est un exemple de cette catégorie. Ils n'ont pas de sabots. Le tout dernier groupe dans ces classements concernant les animaux purs et impurs sont les bestioles qui pullulent sur la terre ferme. Eux non plus, ils ne volent pas. Lisons le verset 29 et 30. Des bestioles qui pullulent sur la terre ferme, voici celles qui, pour vous, sont impures. La taupe, la souris des différentes espèces de grands lézards, le gecko, le lézard ocellé, le lézard vert, le lézard des sables et le caméléon. Telles sont parmi toutes les bestioles celles que vous tiendrez pour impures. Quiconque les touche, quand elles sont crevées, est impur jusqu'au soir. Voilà, je m'arrête là. La taupe vit dans la terre. Ils vivent dans les galeries souterraines. Ils naissent avec une vue développée, normale, et puis, au fur et à mesure du temps, ils deviennent aveugles. Qu'est-ce qui ne va pas avec ces bestioles qui pullulent sur la terre ferme? C'est la contamination qui détruit la communauté. Pulluler, c'est augmenter en nombre, se reproduire très vite. Et qu'est-ce qu'ils répandent? Qu'est-ce qu'ils produisent? En fait, ils se produisent eux-mêmes. C'est-à-dire que c'est leur incapacité à s'affranchir du sol. C'est pour ça que c'est indiqué vraiment dans l'intitulé de la catégorie,
que c'est des bestioles qui pullulent sur la terre ferme. Ils se produisent et c'est leur incapacité à s'affranchir du sol, c'est leur incapacité de se mettre debout, de voler, c'est ça qui se reproduit à l'infini et très vite. Quel message pouvons-nous retenir de cela? Le message est qu'il ne faut pas se tirer les uns les autres vers le bas, mais plutôt vers le haut. Si toi-même tu n'arrives pas à t'élever, ne contamine pas les autres. La parole du Nouveau Testament nous exhorte à l'entraide, à l'encouragement. Voilà en ce qui concerne les bestioles qui pullulent sur la terre ferme. Lévitique 11, 35 à 38 contient une prescription énigmatique, comme nous pourrons le voir. Lisons-le. Lévitique 11, 35 à 38. Si le cadavre d'une de ces bestioles tombe sur quelque objet, celui-ci devient impur. Un four ou un réchaud, vous le démolissez, car ils sont impurs, et vous les tiendrez donc pour impurs. Pourtant, en ce qui concerne source et citerne, la masse d'eau reste pure, mais celui qui touche le cadavre devient impur. S'il tombe un de leurs cadavres sur du grain destiné au sommeil, le grain reste pur. Mais si on a déjà mis de l'eau sur le grain, et qu'il y tombe un de ces cadavres, vous tiendrez le grain pour impur. Comment se fait-il que les graines soient pures si un animal impur tombe dessus, et qu'elles soient impures si elles sont dans l'eau, alors que l'eau semble être l'élément qui va dissoudre cette impureté comme dit plus haut. C'est étonnant. En fait, la piste est donnée par le petit mot qui est le mot déjà, qu'on trouve dans le groupe de mots déjà mis dans l'eau. Voilà, c'est ça. Ça indique que les graines sont en train d'être préparées pour la cuisson. C'est la note en bas de page de la top qui l'explique ainsi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que celui qui est destiné à porter du fruit, celui qui est prêt pour ça, qui a les capacités pour ça, ne sera pas touché par cette contamination et se défendra et restera focalisé sur son but qui est de porter du fruit. Mais, par contre, celui qui va se laisser, on va dire manger, celui qui va accueillir ce mal, cette épidémie, il sera perdu. Prenons un exemple. On pourra prendre d'autres exemples, mais celui-ci est parlant. Par exemple, on va dire qu'il y a une personne qui est prête à porter du fruit. Il veut amener quelqu'un à Christ. Et c'est un homme marié. Et sa cible est une femme. Et l'homme veut amener cette femme à Christ. Sauf que cette femme est habillée, on va dire, d'une jupe très courte. Si lui, l'homme, reste focalisé sur son but, qui est d'amener la femme à Christ, il ne sera pas touché par rien du tout, ni par la jupe courte, ni par quoi que ce soit. Voilà la graine qui reste pure, car destinée à porter du fruit. Mais s'il se laisse contaminer, s'il se laisse happer, se laisse distraire par l'habillement de la femme, à ce moment-là, il manquera son but, et c'est lui qui se fait happer par sa cible. Et c'est ça, la chose à ne pas faire, c'est quelque chose d'impur, quelque chose à éviter. Voilà, ça montre que il ne s'agit pas littéralement de graines qu'on pourrait manger, mouillées ou pas mouillées, non. Ce n'est pas ça, mais c'est le sens qui est important. Jésus dira
que ce n'est pas ce qui entre dans sa bouche qui souille l'homme, et quelque part, c'est la sagesse qu'il va intégrer, accueillir, qui le gardera de la souillure. Voilà. Pour conclure, en quoi est-ce que Jésus accomplit-il la loi si la loi dit de ne pas manger du porc, par exemple? Jésus a même peut-être mangé du porc chez les païens, qui sait? Il a complètement accompli toutes ces petites lois puisqu'il n'a pas mangé le pain de la violence, puisqu'il n'a pas arrêté de travailler à partir du moment où il a commencé, c'est-à-dire au temps fixé, puisqu'il était la sagesse incarnée, puisqu'il a utilisé toutes ses ressources, tout ce qu'il avait, jusqu'à son dernier souffle. C'est ainsi qu'il accomplit complètement la loi. Accomplir la loi, c'est rester à tout prix dans la communion, dans l'amour de l'ennemi, donc dans l'amour du frère. C'est toujours le considérer comme frère, même s'il est différent, même s'il nous blesse, nous fait voir de toutes les couleurs. Pourquoi? Parce que c'est aussi l'enfant de notre papa. C'est toujours l'enfant de notre papa tant qu'il ne le renie pas. Mais c'est seulement au jugement dernier que nous verrons qui reste fils et fille de Dieu et qui a été renié. Mais le Seigneur Jésus ne veut pas qu'il y ait un seul chrétien de perdu. La parole dit dans 2 Pierre 3,9 que Jésus fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Prions. Dieu notre Père, nous aimerions que tu te tournes vers nous, que tu nous regardes. Père, quel grand amour tu as montré, quel grand amour tu nous as donné. Notre manque de sagesse nous éloigne de toi. Pardonne-nous, Père. Que ta colère s'éloigne d'au-dessus de nous. Montre-nous encore ta miséricorde. Seigneur Jésus, merci pour ta vie. Merci pour la route que tu as tracée pour nous. Si tu n'avais pas montré le chemin, nous n'aurions jamais su par où passer. Merci Seigneur. Merci pour ton esprit. Saint-Esprit, comment pouvons-nous faire sans toi? Il est impossible de faire sans toi. Reste avec nous, demeure en nous. Que nos pensées soient ta maison. Nous avons besoin de toi. Seigneur, écoute notre prière. Amen.